après le butter chicken, je me devais de vous montrer comment préparer des cheese naan, la base des bases. À chaque fois, j'ai l'impression que je dis ça, mais ici, je vous montre que des bases en fait. Je vous montre que des bases. Tu peux pas venir ici et dire que t'aimes pas, tu vois. Tu peux pas. En tout cas, si t'aimes pas, avec Cooking with Drusilla, tu vas aimer. Donc, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin d'un yaourt nature, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 350 g de farine, 80 g d'eau, environ 12 vaches qui rient, 6 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à café de sucre ainsi que 3 g de levure boulangère sèche. Donc premièrement, j'ai versé la farine dans le bol de mon robot et j'y ajoute à ça le sucre, accompagné du sel. J'ajoute ensuite le yaourt nature, la levure de boulangerie ainsi que l'huile d'olive. Attention, la levure boulangère ne doit surtout pas rentrer en contact direct avec le sel au risque de la brûler. Pour terminer, j'ajoute la moitié d'eau et le reste, je vais le verser en plusieurs fois au cours du pétrissage. Et voilà, une fois que tous vos ingrédients sont présents dans la cuve de votre robot, c'est parti pour le pétrissage à vitesse moyenne. Donc une fois après avoir versé le reste d'eau, je vais augmenter la vitesse du robot. Et le but étant toujours d'obtenir une pâte qui ne colle plus aux parois de votre bol. Donc là, comme vous pouvez le constater, la pâte a totalement adhéré. Ensuite, vous formez une boule avec votre pâte que vous allez couvrir d'un torchon et laisser reposer au minimum 2 heures. Donc 2 heures après, vous pouvez constater que ma pâte a énormément gonflé. Donc avant de manipuler ma pâte, je vais la dégazer. Donc cette étape consiste à enlever toutes les bulles de gaz qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, je vais couper ma pâte en plusieurs petites sections. Donc j'en ai fait 10 au total. J'avais ensuite formé 10 petites boules que je vais étaler avec mon rouleau. Ensuite, dans chacune, je vais y déposer la vache qui rit. Après avoir mis la vache qui rit, je vais attraper chacune des extrémités de ma pâte afin de former une boule, pour en gros refermer ma pâte. Donc voilà ce que vous devez obtenir, la vache qui rit est bien renfermée dans la pâte. Je vais maintenant étaler ma pâte. Alors n'y allez pas trop fort non plus, hein. N'oubliez pas qu'à l'intérieur il y a la vache qui rit, donc il faut vraiment pas casser la pâte. Vous risquez sinon de perdre la moitié du fromage lors de la cuisson. C'est pour cette raison que je finis par étirer ma pâte avec les mains pour ne pas la percer. Dernière étape, la cuisson. Donc pas besoin de mettre de l'huile ou quoi que ce soit. Vous laissez cuire tout simplement votre naan et vous verrez, il va gonfler, gonfler, gonfler. N'oubliez surtout pas une étape très importante. Après chaque cuisson de naan, badigeonnez la surface de beurre. Voilà le résultat final. Regardez-moi ces naans, comment ils sont bien bombés là. Sur le dessus, j'ai mis un petit peu de persil, mais si vous avez de la coriandre, c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner parce que c'est bon, on ne peut plus accepter ça en fait. Abonnez-vous, commentez, partagez à tous vos amis fans de nouvelles recettes et de cuisine. Et on se dit à la prochaine.